Afrobuzz Lomé Family, pour le 8 mars 2022, il s'est passé tellement de choses à Lomé et nous avons décidé de vous emmener à un événement. C'était la conférence de Madame Yasmine Amira Bayor, une femme impressionnante. Elle nous a parlé de choses très importantes concernant le développement personnel, comment percer, comment réussir, comment s'émanciper en tant que femme, et c'est maintenant dans Afrobuzz Lomé. Il cause avec les anges. Moi je cause avec Dieu. H on the beat. Mathias la musique mache olanche. Yeah olanche la. Name madinu e mila bambo yeah. 10 000 années, pige. La vie est dure, on le sait. Tu essayes mais la chante sourit pas. Cherchant qu'on n'abandonne pas. La réussite, allons l'arracher. Même si tout va mal, essaie plutôt de garder la confiance. Qu'importe ton bagage ou ton rang social, lève-toi tôt comme le pititi, ça vient les tôt. J'ai des baillons à son ballon d'or. Si je bénis moi. C'est un secret de la réussite, parce que vous devez être gratifiant pour le souffle de vie que vous avez. En souriant, en fait, vous attirez tout ce qui est positif. Vous souriez et en fait, autour de vous, vous devenez une personne aimante en fait. Et en étant un aimant, tout ce qui est bon émergera autour de vous automatiquement. Après, bien entendu, on est gratifiant envers Dieu, parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Mais sourire et être gratifiant pour le souffle de vie, c'est ce qu'il faut faire en premier pour devenir cette personne riche, diverse et complexe que vous êtes. Après, il faut avoir un sentiment d'amour, comme je disais, ou se rappeler d'un moment de bonheur. Alors vous devenez un aimant, comme je viens de le dire, et en devenant un aimant, on devient un être meilleur, automatiquement. C'est automatique. Essayez et vous le verrez. Le meilleur émergera autour de vous. Il faut être en harmonie avec son corps, ses pensées et ses émotions, et son énergie. Et c'est sur ça que vous devez vous concentrer à 100%. C'est pas se réveiller et se dire voilà, aujourd'hui j'ai commencé une mauvaise journée, j'ai mal à la tête, se plaindre, même si vous allez prier, même si vous êtes gratifiant. Non, c'est vous concentrer sur l'énergie que vous allez dégager, parce que tout se passe en fonction des énergies qui sont autour de soi. Alors si vous dégagez une énergie positive, il n'y aura que du positif autour de vous automatiquement. Alors, le but commun que nous avons en fait dans le mentorat et dans les coachings, c'est votre épanouissement et votre réussite personnelle comme professionnelle. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc, mon rôle de coach est de vous rendre acteur et non plus spectateur de votre vie. Briser le silence et devenir le héros de sa vie. Alors, la réussite professionnelle, on en parle souvent, à chacun sa version. Des fois, c'est exercer un métier où les gens aiment les tâches qu'ils font, ils sont passionnés par leur domaine, ressentir un sentiment d'accomplissement en ayant une très bonne rémunération, qui est très important, se sentir épanoui, heureux, avoir atteint ses objectifs de vie, chercher à être meilleur qu'hier, tous les jours. Tout le monde n'est pas né pour être entrepreneur. Jennifer, en tant que modératrice, qu'est-ce que tu penses de cette soirée? Alors je pense que cette soirée est vraiment très instructive parce que c'est une soirée consacrée pour les femmes et je pense que grâce à la conférencière, il y a beaucoup de choses que les femmes ont pu apprendre, moi y compris, parce que je me suis retrouvée dans beaucoup de ses conseils. Il y avait beaucoup de choses que je parcourais déjà dans ma tête et quand elle les a soulignées, franchement j'étais vraiment très très contente. On dit la réussite, c'est 5% d'intelligence, mais 95% de passage à l'action. Donc c'est vraiment ce qui m'a plu. Ça m'a marqué et je la remercie. Merci beaucoup. Alors, bonsoir Madame Yasmine. Bonsoir. Ça a été un réel plaisir de vous suivre cet après-midi dans cette conférence très inspirante. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir que vous soyez venus et présents. Merci. Et voilà plusieurs jeunes derrière vous. Oui. Vous leur avez appris pas mal de choses. Et qu'est-ce que vous pensez de leur engagement? Est-ce que vous avez été fiers du répondant, de ce qui s'est passé? Bien entendu, puisque c'est déjà eux qui sont venus vers moi. C'est eux qui ont fait appel à moi. Ça veut dire que ce sont des jeunes qui font des recherches, qui cherchent à avancer, qui cherchent à évoluer, qui cherchent à réussir dans leur vie. Et c'est grâce vraiment à ce jeune-là qui m'a suivi.
et qui a fait appel à moi, qui m'a consulté et je lui ai dit ouvertement que bien sûr c'est quelque chose que j'adore faire, que je fais en privé, que les gens ne savent pas et qu'il est temps que les gens soient plus informés de ce que je fais réellement. Vous êtes coach, c'est sûr que vous vendez vos formations et vous venez les livrer comme ça gratuitement. Est-ce que c'est une forme de contribution à la jeunesse au 8 mars? Pourquoi? Ben voilà, c'est une forme de contribution à la jeunesse, aux femmes surtout, parce que je pense que les femmes, on a trop d'obligations, on vit beaucoup trop de choses. Les douleurs sont plus subies par les femmes, on va dire. Nous sommes le centre de tout. Nous mettons au monde. Nous sommes les maîtres de notre foyer, nous devons être belles, nous devons être présentables, nous ne devons pas avoir un gros ventre, on a tellement d'obligations. Alors pour moi, ben voilà, c'est pas une gratuité aujourd'hui et ça m'apporte beaucoup plus d'avoir apporté à des jeunes qui ne savent pas s'offrir ces formations justement. Parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est eux l'avenir, c'est eux les héros de leur vie et ils doivent le savoir dès maintenant. Francis Nganou, Curtis, Maxime Tokwevi, Cyril T, Nous sommes avec M. Combé Loïc qui était modérateur de cette soirée. Aujourd'hui, on est le 8 mars quand même. C'est la journée internationale des droits de la femme et je crois que c'est dans ce cadre que cette conférence a été organisée. Mais toi, en tant qu'homme, qu'est-ce que tu retires? Je retiens beaucoup de choses. Je retiens que la femme, elle doit apprendre à être indépendante parce qu'elle a beaucoup de potentialités, elle a beaucoup de capacités à exploiter. Donc ce que je retiens de la journée vraiment, c'est que nous devons encourager nos sœurs, nos futures femmes, par exemple, à être autonomes, à être indépendantes pour pouvoir avoir un équilibre et une égalité entre les hommes et la femme. Alima, bonsoir. Bonsoir madame. Tu as suivi cette conférence de A à Z. Qu'est-ce que tu penses de la conférencière? Je la trouve vraiment exceptionnelle. C'est une dame particulièrement qui dégage un certain charisme que j'apprécie. Parce que ce n'est pas donné à toutes les femmes de pouvoir arriver à ce qu'elle a pu faire. Avec une cœur d'argent dans la bouche, mais c'est à nous de faire en sorte de devenir quelqu'un. Donc moi personnellement, je l'apprécie. Je trouve ce qu'elle a fait grandiose énormément parce que vraiment en Afrique c'est pas facile de réussir et elle a pu s'installer, essayer d'apporter une plus-value à son pays, ce que je trouve d'ailleurs très humble et très flatteur. Bien, j'apprécie sérieusement. Mila toi regangan à Koungangan. Sans l'eau de cultiver à clé millions. La rouler de belles voitures, construire une belle maison. Tabac toi va la chercher, tu la mérites. Matche oh la tche, tche bitike, yeah oh la tche. Yame mani nou e vila bambo, Skovic premier. Matche oh la tche, yeah oh la tche. Sidonie Yame mani nou e vila bambo. Elle a répondu à vos attentes ce soir avec tout ce qu'elle nous a enseigné. Ah oui, d'abord par rapport à sa personnalité, en la contactant, je me suis dit est-ce qu'elle va accepter et tout. Mais quand je l'ai côtoyée de plus près, avec tout ce qu'elle m'a raconté d'elle, ses expériences et tout, c'est une personne assez humble. Et elle a décidé d'abord de dégager son horaire et laisser son travail, de venir ici pour les étudiants. C'est tellement gratifiant. Donc pour ça, d'abord, je la remercie. Et en plus de cela, elle a eu le temps de préparer vraiment ce qu'elle voulait faire aux étudiants et tout. Et elle a pu faire ce qu'elle a voulu. Donc pour moi, je suis très fier de l'avoir vue ici. Et par rapport au programme total, je suis très content de cela. Merci beaucoup. De rien, merci à vous aussi.
Vous êtes coach, c'est sûr que vous vendez vos formations et vous venez les livrer comme ça gratuitement. Est-ce que c'est une forme de contribution à la jeunesse au 8 mars? Pourquoi? Ben voilà, c'est une forme de contribution à la jeunesse, aux femmes surtout, parce que je pense que les femmes, on a trop d'obligations, on vit beaucoup trop de choses. Les douleurs sont plus subies par les femmes, on va dire. Nous sommes le centre de tout. Alors pour moi, ben voilà, c'est pas une gratuité aujourd'hui et ça m'apporte beaucoup plus d'avoir apporté à des jeunes qui ne savent pas s'offrir ces formations justement. Parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est eux l'avenir, c'est eux les héros de leur vie et ils doivent le savoir dès maintenant. Belle, intelligente. Je vais dire deux choses. Amazing, awesome. Tu vas aller en anglais. Qui d'autre a un adjectif? Elle est sublime. Sublime, magnifique. Qui d'autre a un adjectif? Elle est impressionnante. Impressionnante. Qui d'autre a un... Elle est simplement waouh. Simplement waouh, ouais. Après tous ces qualificatifs, je crois fermement que vous avez impacté ces jeunes filles. Et qu'est-ce que ça vous procure comme sentiment? Eh ben, ça vaut plus que de l'argent. Ça me comble en fait. Je suis comblée intérieurement aujourd'hui d'avoir impacté la vie de jeunes filles et de jeunes personnes et d'adultes aussi. Parce que beaucoup sont venus vers moi, mais qui ont pu apprendre certaines choses sur leur vie aujourd'hui. Et donc voilà. Afrobuzz Lomé Family, nous sommes à la fin de cette spéciale conférence avec Madame Yasmine Amira Bayor. J'espère que vous avez été autant inspirés que nous l'avons été. Elle nous a impactés et c'est une femme battante. Heureuse célébration du 8 mars, même s'il est passé, même s'il est actuel ou même s'il reviendra l'année prochaine, on continue à célébrer vraiment les victoires acquises dans les droits de la femme 365 jours sur 365. En tout cas, restez calés avec nous parce que de belles choses arrivent. On est dans Afrobuzz Lomé.